Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va explorer une astuce mentale toute simple, mais qui pourrait bien changer radicalement notre rapport à l'argent. Allez, on commence avec une situation que tout le monde connaît, ou presque. Ce petit paradoxe, on se plaint d'être à sec, mais nos dépenses, elles, racontent une toute autre histoire. Et pourquoi ça arrive? Eh bien, c'est souvent parce que l'argent, c'est abstrait. On voit un chiffre, mais on ne réalise pas toujours la vraie valeur de ce qu'on est en train de sacrifier. Tenez, un chiffre qui parle de lui-même. 219 $. C'est ce que les Américains dépensent en moyenne chaque mois en abonnement. Et le pire, souvent, ce sont des services qu'ils ont complètement oubliés. Et ça nous amène à une idée vraiment fondamentale. En fait, chaque achat n'a pas une, mais deux étiquettes de prix. Et la deuxième, elle est invisible et souvent bien plus salée que la première. Dans le jargon économique, on appelle ça le coût d'opportunité. Et croyez-moi, une fois qu'on a compris ce que c'est, on ne voit plus les choses de la même manière. C'est impossible de l'ignorer. Prenons un exemple concret. Une décision qui semble anodine, que beaucoup de gens prennent, opter pour une voiture un peu plus sympa, un petit upgrade qui coûte, disons, 300 $ de plus par mois. Et voilà l'étiquette de prix invisible. Ce chiffre, 243 000 $, c'est ce que ces fameux 300 $ par mois auraient pu devenir s'ils avaient été investis pendant 25 ans avec un rendement de 7%. Le coût réel, ce n'était donc pas juste un petit extra mensuel, c'était potentiellement $250 000 de patrimoine en moins. La question, c'est comment faire pour rendre ces coûts invisibles, enfin visibles? Eh bien, il existe une solution, un changement de perspective vraiment puissant qu'on appelle l'astuce des heures de vie. L'idée est simple mais radicale. L'argent, c'est du temps. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. On échange des heures de notre vie contre l'argent qu'on a sur notre compte. Le but, c'est donc d'arrêter de penser en euros et de commencer à réfléchir avec la seule ressource qu'on ne pourra jamais récupérer, notre temps. Et le calcul pour trouver son taux en heures de vie, est super simple. Vraiment, ça prend moins d'une minute. D'abord, on prend son salaire mensuel net, après impôt. Ensuite, on le divise par 160. C'est à peu près le nombre d'heures travaillées dans un mois. Et voilà, le résultat, c'est notre vrai taux horaire net. Ce qui est génial avec ce calcul, c'est que ça rend chaque décision financière honnête. Ce n'est pas un énième budget compliqué à tenir. Non, c'est un changement de mentalité, un déclic qui apporte une clarté totale sur chaque dépense. Bon, assez de théorie. Voyons concrètement ce que ça donne. Comment est-ce que ça transforme notre vision des dépenses de tous les jours? Un nouveau téléphone, par exemple. Le prix affiché, c'est 700 $. Mais en heures de vie, pour quelqu'un qui gagne 25 $ de l'heure, ça représente 28 heures. C'est presque une semaine de travail complète. La question n'est plus est-ce que j'ai 700 $, mais est-ce que ce téléphone vaut une semaine de ma vie? Et pour la voiture neuve moyenne, le crédit, c'est 748 $ par mois. Traduit en temps, ça donne 30 heures de vie. 30 heures de travail chaque mois, pendant des années et des années. C'est énorme quand on y pense. Mais attention, l'idée n'est pas de devenir radin, c'est de faire des choix plus intelligents. Par exemple, un bon matelas à 1500 $, ça peut sembler cher, mais ça représente 60 heures de travail pour des milliers de nuits de bon sommeil. Ça, c'est un bon investissement. Par contre, une veste chère payée 180 $ mais portée 2 fois, ça fait 7 heures de vie pour presque rien. Et ne parlons pas de l'abonnement à 15 $ qu'on a oublié, ce sont 40 minutes de notre vie qui s'envolent tous les mois pour rien. On voit bien que l'objectif n'est pas d'arrêter de dépenser, il s'agit simplement d'aligner ses dépenses sur ce qui a vraiment de la valeur pour soi. C'est une façon de s'assurer que chaque heure de vie échangée contre de l'argent sert à quelque chose qui améliore réellement notre quotidien. Donc, la prochaine fois qu'on est sur le point de faire un achat, la question à se poser est toute simple, mais elle peut tout changer. Est-ce que cet objet ou cette expérience vaut les heures de ma vie? Une vie qui est, par définition, limitée et irréparable. La réponse pourrait bien nous surprendre.